Bonjour Carlos Moreno. Bonjour Jean-Philippe. Carlos Moreno, vous êtes professeur associé à l'IE Paris-Sorbonne. Vous êtes directeur scientifique de la chaire ETI, Entrepreneuriat, Territoire, Innovation. C'est une chaire très importante. Carlos Moreno, vous êtes aussi le papa d'un concept. Ce concept, c'est celui de Ville du quart d'heure, un concept qui connaît un succès planétaire. Alors, présentez-nous ce concept d'abord. Ce concept est issu de nos réflexions après la COP 21 à Paris en 2015. Face à la menace climatique et le rôle majeur des villes dans la contribution aux émissions de CO2, on a proposé attaquer une approche urbaine sur un triple volet. Un volet écologique pour le climat, pour nos ressources naturelles, un volet économique pour créer de la valeur, de l'emploi, de la localisation, de la meilleure utilisation de nos ressources en proximité, et un volet social pour un meilleur vivre, pour plus d'inclusion, pour une ville plus équitable. Cette idée d'un polycentrisme multiserviciel qui permet de régénérer nos villes à partir de ce qu'elles sont aujourd'hui, non plus pour aller plus vite et plus loin, mais pour avoir plus d'activités partout dans la ville, et non pas uniquement à certains endroits. Vous avez dit pour aller plus vite, plus loin. On pense au rêve américain, évidemment, plus vite, plus loin. Là, finalement, c'est un rêve européen, parce qu'il y a un triple espoir derrière. Nous pensons que face aux grands défis de villes durables, elle n'est vraiment durable que si elle est viable écologiquement, vivable économiquement et équitable socialement. La ville du quart d'heure incarne ces rêves européens d'une ville qui porte en elle-même cette notion de capacité à régénérer du lien social, des interactions en intensité de vie, des modèles économiques pour avoir de l'emploi et de la meilleure utilisation de nos ressources. Et finalement, c'est un concept qui est planétaire parce qu'elle obéit à cette manière de répondre positivement à ces triples enjeux, qui est donc un triple espoir. Avec un appel d'offres aujourd'hui européen, un appel d'offres européen. Le rêve parfois peut tourner au cauchemar. On pourrait vous répondre que finalement, l'avenir, c'est des quartiers gentrifiés où on vit à un quart d'heure de chez soi, mais on ne se croise plus. Les frontières entre l'utopie et la dystopie restent toujours très minces quand on explore une manière de vivre différente. C'est pour cela que nous avons beaucoup insisté. Ce concept, il est lié à une politique publique, aux gouvernances locales, aux maires, aux présidents des métropoles, aux présidents des régions, voire à une échelle nationale, quand on veut développer une ville décentralisée avec un meilleur vivre. La notion du bien commun est au cœur. Un bien commun pour protéger les ressources locales, pour encourager le commerce de proximité, pour que les espaces publics soient des lieux de mixité et de brassage, pour que les lieux de vie permettent d'avoir cette mixité sociale également, et une mixité fonctionnelle pour qu'on puisse travailler pas loin de là où on habite, faire ses courses, aller chez le médecin. C'est un rêve qui devient une réalité, parce que beaucoup de maires dans le monde entier se sont emparés, ainsi que les grandes organisations internationales, UN Habitat, la grande organisation des villes, les C40, des collectivités locales, CRLU. C'est quelque chose qui aujourd'hui est un mouvement. Let's make our cities great again. Si je résume, c'est tout à fait passionnant. Enfin, un concept qui a un succès planétaire et qui nous vient de l'IE Paris-Sorbonne. Merci Carlos Moreno. Merci Jean-Philippe.